Dès le démarrage d'un nouveau projet ou dès la signature d'une nouvelle convention avec un bailleur, la base de données EvaPlus doit être mise à jour. En cas de nouveau projet, il faut cliquer sur l'icône Projet et cliquer sur Ajouter. Un nouveau code doit être créé, qui doit être le même que celui créé dans la comptabilité. Les différents champs doivent être complétés, le cas échéant à l'aide de la liste déroulante. Dans la rubrique Partenaires techniques, il faut indiquer les noms des organisations partenaires au projet, qu'il y ait ou non transfert d'argent à ce partenaire. Ces informations se retrouvent ensuite dans l'onglet Partenaires techniques. Les rubriques Contrat et Éléments financiers se rempliront dès qu'une fiche contrat sera ajoutée pour ce projet. Pour ajouter un nouveau contrat dans un projet déjà existant, la logique est la même. Cette fois-ci, en cliquant sur l'icône Contrat et sur Ajouter. Il faut choisir le projet qui nous intéresse, puis remplir les différents champs du contrat. Seul le champ année réelle de fin du contrat n'est pas à remplir, mais seulement lorsque la gestion de ce contrat prend fin. Lors de l'ajout d'un nouveau contrat, si le bailleur n'est pas déjà présent dans la liste déroulante, il faut alors l'ajouter dans la base de données en cliquant sur l'icône Bailleur, en descendant à la fin de la liste et en inscrivant le sigle de ce nouveau bailleur, le nom complet et le type de bailleur. En revenant sur la fiche du contrat, ce nouveau bailleur apparaîtra alors dans la liste de choix. Chaque utilisateur peut se créer une liste de favoris pour les projets et les contrats qu'il souhaite suivre spécifiquement. Cela permet de gagner du temps à l'ouverture d'EvaPlus pour afficher uniquement les informations qui nous intéressent. Pour se créer une liste de favoris de fiches contrat, par exemple, il suffit de cliquer sur l'icône Contrat, double-cliquer sur le titre du contrat qui nous intéresse, puis de cliquer sur l'icône Ajouter aux favoris, en confirmant son choix. Une fois mis tous les contrats que l'on souhaite dans les favoris, on peut retrouver cette liste en cliquant sur l'onglet Mes favoris. La logique est la même concernant les favoris des fiches projet, l'onglet Mes favoris se trouvant aussi en haut à gauche de l'écran. La base de données EvaPlus est dotée d'un guide d'utilisateur disponible en français, anglais et espagnol. Ce guide est téléchargeable en PDF en cliquant sur l'icône Guide de l'utilisateur et en choisissant la langue désirée. En cas de problème d'installation, de mise à jour défaillante ou de bug constaté, il ne faut pas hésiter à contacter le GEFI chargé de la zone qui fera le lien avec le prestataire informatique en France. Celui-ci prendra la main si nécessaire sur l'ordinateur de l'utilisateur pour régler les problèmes constatés. Chaque utilisateur est invité à donner des idées pour améliorer la base EvaPlus, soit en communiquant avec le GEFI chargé de la zone, soit en cliquant sur l'icône Signaler une erreur, afin d'envoyer un message directement au prestataire informatique en France. Attention, dans ce cas, le message doit être rédigé obligatoirement en français et doit être précis et concis. EvaPlus a été créé pour pouvoir exporter les données saisies sous forme de tableau Excel afin de donner régulièrement, par exemple, un aperçu précis des paiements et des contrats en cours aux salariés AVSF qui le souhaitent, notamment aux coordinateurs nationaux et aux responsables de projets. On peut exporter les données sous format Excel concernant les projets, les contrats, les rapports, les paiements et les alertes, soit de manière globale, soit en spécifiant des choix à l'aide des filtres à disposition. Par exemple, en cliquant sur Projet, en spécifiant Équateur dans la liste pays, en choisissant Statut terminé, en cliquant sur Exporter vers Excel, on confirme notre choix, et sont ainsi exportées sur Excel les données de tous les projets terminés dans ce pays. Même chose en cliquant sur l'icône Paiement, en spécifiant le pays, en prenant en compte uniquement les paiements reçus localement,
On exporte ainsi les données de tous les paiements du pays qui sont automatiquement classés par paiement non demandé, demandé, reçu ou en retard. Cette option facilite par exemple le suivi de la trésorerie au siège comme sur le terrain. La logique est la même pour les contrats, les rapports et les alertes. Enfin, l'icône statistique présent sur la page d'accueil permet d'exporter une synthèse de tous les projets terminés et en cours de tous les pays. Les données sont récapitulées par région, par axe thématique, par année, par devise et par pays. Pour conclure, notons que la base de données EvaPlus est un outil de suivi partagé entre tous les pays, mais qui n'a pas vocation à remplacer un certain nombre d'outils que nous possédons déjà. Ainsi, EvaPlus ne gère pas l'écofinancement, l'exécution budgétaire, les demandes de virement, la comptabilité, l'archive des conventions, les indicateurs de suivi et évaluation, etc. Toutefois, EvaPlus est une base de données qui s'imbrique dans l'ensemble des outils que nous possédons et dont les informations saisies doivent être cohérentes avec les informations qui se retrouvent dans ces autres outils de suivi.